Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être là sur votre PC ou votre téléphone et là, d'un coup, vous recevez une notif Discord. Vous vous rendez alors sur l'application Discord et vous voyez ce message. Salut, vous êtes habitué maintenant, c'est le petit démol de la semaine. N'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord, je vous give des nitros ce soir. Alors ce message que vous venez de voir, c'est un DMOL. C'est en gros des personnes qui utilisent un bot pour qu'avec leur compte, ils puissent envoyer des messages à tous leurs amis Discord qui contient souvent un lien d'invitation d'un serveur Discord. Bon, pour l'instant vous vous dites qu'en vrai c'est juste un peu chiant de recevoir une notif et que les gens font ce qu'ils veulent de leur compte, mais la vérité est peut-être bien plus sombre. Pour commencer, je vais vous expliquer comment marchent les DMOL. Tout commence avec l'installation plus ou moins douteuse d'un bot. Quand ce bot est ouvert, il nous demande de nous connecter, mais pas de façon normale. Il demande de nous connecter en utilisant un token Discord. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un token, c'est littéralement un identifiant unique de plusieurs dizaines de lettres et de chiffres définis par Discord, qui se cache dans les paramètres du compte. Mais malheureusement, un token, c'est également la façon la plus facile d'avoir accès à ton compte Discord sans connaître ni ton adresse mail, ni ton mot de passe. Alors vous commencez à comprendre où je veux en venir. Les DMOL sont souvent envoyés par des comptes piratés, et ça c'est vraiment très grave. Mais alors comment les pirates trouvent-ils des tokens Discord? C'est plus compliqué que ça en a l'air, vous allez voir. Les pirates peuvent utiliser plusieurs méthodes. La première, c'est la manipulation. Ils vont faire croire à une personne, souvent de jeune âge, qu'ils peuvent leur offrir un nitro en faisant une manipulation bizarre sur leur compte. Cette manipulation est en effet d'aller dans les paramètres du compte et de leur envoyer son token. La deuxième méthode, la pire, c'est le chantage. Les pirates ont des informations personnelles sur la victime ou alors ils vont lui faire croire et en échange de leur token, ils vont les supprimer. Cette méthode est une méthode de trou du cul, je trouve. Mais alors, par qui les DMOL ont-ils été inventés? Tout simplement par les serveurs communautaires. Alors, dans quel but les DMOL sont-ils employés? Comme vous le savez sûrement, le but des serveurs communautaires est d'avoir un maximum de membres et pour cela, ils n'hésitent pas à envoyer des DMOL. Si les DMOL ont une place importante parmi les serveurs communs, laissez-moi vous parler des nombreux problèmes des serveurs communautaires Discord. Le premier problème entre guillemets dont je veux vous parler, c'est des grabbeurs, ou plus précisément du grab en général. Pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, ça signifie attirer des personnes dans votre serveur. Il existe deux types de façons pour grab. La première, c'est le grab écrit, il peut se faire avec des DMOL la plupart du temps. Et la deuxième, et la plus efficace, c'est le grab vocal. Le grabbeur va sympathiser avec un membre dans le serveur Discord, et petit à petit l'inciter à rejoindre son serveur Discord. Et ça marche bien, plus souvent qu'on ne peut le penser. Qui n'a jamais rejoint le serveur Discord de son ami? Le deuxième problème, c'est l'appât du gain. Les serveurs Discord communautaires ont pour habitude de faire des giveaways pour que leur communauté reste active. Mais pour les serveurs communautaires, avoir une communauté active, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que de nombreuses personnes restent en vogue sur le serveur. D'ailleurs, pour participer au giveaway, il faut aller en vogue et avoir un micro allumé, ce qui incite les membres à rester dans les vocals du serveur. Vous allez sûrement me dire que c'est pas si grave de faire des giveaways qui proposent des nitros en échange de stats élevés. Alors, si ce n'était que ça, je vous dirais ok, ça passe, mais la plupart des nitros qu'ils font gagner, bah ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour mieux comprendre, il faut que je vous explique comment on peut acheter Nitro. Il y a plusieurs façons, mais je vais vous en expliquer deux. La première, c'est de se rendre sur Discord et d'aller dans la catégorie Nitro et juste acheter un Nitro basique. Et la deuxième, c'est d'en offrir un. Pour offrir un Nitro, il faut en acheter et faire un lien qui offre le Nitro. À partir de là, il n'a pas fallu longtemps à des gens pour fake leur lien d'offre Nitro. Alors voilà pourquoi c'est un problème. Le dernier problème dont je veux vous parler, c'est la mini-guerre entre les différents serveurs communautaires. Oui, les serveurs communautaires ont fini par se déclarer une guerre et ça va même parfois très loin. Par exemple, récemment, des gens d'un serveur Discord ont dit au monde d'un autre serveur Discord que le serveur Discord soutenait Israël. Ce qui est totalement faux, donc cette diffamation est très grave. Personnellement, je possède un serveur Discord communautaire et il n'y a pas tous ces problèmes, comme les giveaways de Nitro ou de guerre, on est juste trop sympa. Donc je vous invite à le rejoindre, le lien est dans la description. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je sais que le sujet était bien plus vaste que ces quelques thèmes. J'aurais pu approfondir certains points comme dans le dernier thème, mais j'avais très peu de temps et j'avais également la flemme. Je sortirai la blinde de vidéos pendant les vacances, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Ciao.